J'imagine que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as du temps libre. Et figure-toi que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ouais, de base, avoir du temps libre, c'est un truc cool. Genre on peut en profiter pour aller faire du golf avec des potes, travailler son futur summer body dont on rêve tant, ou encore faire une pizza à la patate douce. Mais aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, avoir du temps libre, c'est devenu un peu relou puisque en fait, temps libre égale ennui potentiel. Du coup, on tente au maximum de l'éviter en allant sur les réseaux sociaux ou encore sur du porno. Ok, j'aurais pu trouver un autre exemple. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, on préfère occuper notre temps au lieu de l'utiliser. L'occuper, c'est scroller pendant 2 heures sur TikTok parce qu'on n'a rien à faire, alors que l'utiliser, ça serait plutôt produire un TikTok. L'occuper, c'est papoter, alors que l'utiliser, c'est discuter. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout d'abord pourquoi est-ce qu'on occupe notre temps au lieu de l'utiliser, alors qu'on sait très bien qu'on devrait plutôt l'utiliser, et ensuite on va voir comment est-ce qu'on fait pour bien l'utiliser. Pour comprendre un peu pourquoi, il faut qu'on s'intéresse un peu à notre cerveau. Et on a une première distinction qui est assez intéressante, c'est le combat permanent entre notre cortex préfrontal et notre système limbique. C'est-à-dire nos émotions contre notre raison. Et pour décrire un peu cette relation, on a un psychologue du nom de Jonathan Haidt qui utilise une métaphore avec un cavalier et un éléphant. En gros, l'éléphant c'est nos émotions, alors que le cavalier c'est notre raison. Pour faire bouger l'éléphant, eh bien le cavalier, il y a des moments, il peut lui taper un peu dessus, lui dire allez avance, avance et tout, mais si l'éléphant un jour il décide de plus bouger, il décide que non, il a pas envie, et bah le cavalier il aura beau faire tout ce qu'il veut, il se passera rien. Et donc dans ta vie c'est exactement la même chose, t'auras beau connaître toutes les bonnes raisons de faire du sport et que voilà, faut vraiment que t'y ailles mec parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, bah si tes émotions elles ont pas envie, si t'es vraiment très fatigué, t'as énormément la flemme, et bah tu pourras pas faire grand chose. Mais par contre c'est quand même pas une fatalité, puisque si on est un peu malin, tu vois, on peut faire en sorte d'utiliser notre raison et nos émotions pour les faire converger un peu dans la même direction. Et en soi, on pourrait se dire que quand on occupe notre temps, eh bien c'est nos émotions qui ont le dessus, alors que quand on utilise notre temps, c'est notre raison. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas, puisque d'une part, nos émotions auront toujours le dessus, ça, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Et ensuite, eh bien quand tu utilises tes émotions, tu peux utiliser aussi ton temps, puisqu'il y a des trucs que tu fais un peu naturellement, qui sont quand même super bons pour toi, tu vois, et que tu kiffes. Ok, maintenant qu'on sait ça, on va le prendre en compte dans notre approche et on va s'intéresser à notre environnement. L'environnement, il existe de différentes manières. C'est tout d'abord tes proches, tes amis, ta famille, mais c'est aussi ton ordinateur, ton téléphone, tout ce que tu fais en fait sur les réseaux sociaux et sur internet, et c'est également ton environnement matériel avec ta chambre, ta maison, etc. Là où on peut être un peu malin, c'est en faisant du nudging, c'est en fait en stimulant nos émotions avec notre raison en amont. Genre on se dit, ok, j'aimerais manger sainement, alors qu'est-ce que je vais faire? Là t'es en mode raison, tu vois, tu te dis bon bah je vais rien acheter, je vais pas acheter de sucreries, il y aura rien dans la cuisine qui sera cool. Et quand tu vas être émotionnel, et bah tu vas être en mode oh j'ai faim, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'un gâteau et tout. T'auras beau chercher, bam bam bam, il y aura plus rien, et là bah ta raison aura été un peu plus malin que tes émotions, et donc t'auras un peu gagné entre guillemets dans l'aménagement de ton environnement. Ensuite, toujours dans cette quête de passer de j'occupe mon temps à je l'utilise, intéressons-nous désormais au cercle de l'habitude. En gros c'est très simple, une habitude, comme le décrit James Clear dans son livre Atomic Habits, c'est un signal, une envie, une routine et une récompense. Par exemple, tu rentres des cours, tu vas dans ta chambre, bim, tu vois ton lit, ça c'est le signal qui te donne l'envie d'aller t'allonger dessus et de scroller sur ton téléphone, donc tu le fais. Ensuite, routine, tu scrolles, récompense, t'es content, t'as de la dopamine, machin. Et donc c'est là où ton environnement et tes habitudes, bim, elles font équipe, puisque dans l'aménagement de ton environnement, tu vas réduire un peu les signaux qui te poussent à des comportements du style scroller sur ton tel ou dormir pendant 24 heures. Personne ne fait ça. Et comme ça, bah il y a de fortes chances que tu utilises un peu plus ton temps. Ok, tout ça c'est très cool, mais avant de commencer à vouloir utiliser un petit peu davantage ton temps, il faut que tu sois clair et honnête avec qu'est-ce qui est utilisé pour toi ton temps et qu'est-ce qui est l'occuper. Par exemple, pour moi, faire une séance de musculation, bon, je vais dire que c'est l'utiliser. Aller au cinéma avec des amis, regarder un film sympa, je vais dire aussi que c'est l'utiliser. Scroller sur TikTok pendant 2 heures, je vais dire que c'est l'occuper. Regarder une vidéo YouTube en anglais, je vais dire que c'est l'utiliser. Par contre, regarder plus de 2 vidéos YouTube en français, bah là je vais commencer à considérer que je suis en train de l'occuper. Donc à la limite tu peux carrément te faire un petit tableau si tu as envie, où tu mets temps utilisé, temps occupé, et tu listes plein d'activités pour voir bah à partir de quel moment tu passes un peu de l'autre côté. Maintenant si toi tu sais pas comment est-ce que tu pourrais utiliser ton temps, eh bien je vais te donner quelques idées. Tu peux par exemple apprendre une nouvelle langue,
te remettre ou continuer le sport, apprendre à cuisiner, apprendre un skills, n'importe lequel, le montage vidéo, le copywriting, la peinture, la musique, tout ce que tu veux. Tu peux commencer à prendre soin un peu de ton alimentation, tu peux adopter un chien parce que ça te fait trop kiffer, tu peux démarrer une chaîne YouTube, commencer à faire des vidéos sur Instagram ou TikTok, faire un blog, une story, écrire un livre. Pour la story par contre, pas sûr. Tu peux commencer à lire un livre, enfin ça c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, mais à partir du moment où t'es ok avec ce truc de bon bah là c'est bon, je suis passé de occupé à utiliser, et bah c'est tout ce qui compte. Et donc en plus les vacances d'été approchent et bah t'as le choix, soit tu décides de l'occuper comme tu l'as sûrement fait les étés précédents, ou soit tu décides de commencer à l'utiliser. Et bah je pense que t'en seras vraiment content. Je sais pas si tu le vois mais derrière moi il y a le Memento Mori, en gros c'est un tableau qui signifie souviens-toi que tu vas te mourir, et c'est dans cette optique un peu de bah t'as pas mal de temps mec, il y en a du disponible et comme tu vois il s'écoule, donc profites-en, fais-en quelque chose de cool. Alors t'es pas obligé de faire un truc parce que voilà c'est stylé, on s'en fout, fais juste un truc qui te fait kiffer, fais juste un truc selon lequel toi tu utilises ce temps à ce moment-là. Et je pense que évidemment ça te motive et ça te donne envie, et peut-être que tu te dis ouais mais j'en suis pas capable en fait, j'ai l'impression que à chaque fois moi je veux utiliser ce temps mais je finis toujours par l'occuper. Eh bien commence à mettre en place une stratégie, surtout au niveau de ton environnement. C'est vraiment le pilier selon moi qui peut faire bascule sans trop de difficultés. C'est vraiment le truc le plus important. Et pour donner encore une fois quelques pistes sur l'aménagement de ton environnement, eh bien tu peux commencer par supprimer les réseaux sociaux pendant une semaine, ça peut être un truc un peu cool. Pareil, la nourriture, tu peux enlever un peu tous les trucs pas ouf, tous les trucs sucrés. Tu peux faire un petit tri dans tes amis, même si c'est pas évident. Tu peux ranger ta chambre et l'aménager d'une nouvelle manière pour commencer un peu sur une nouvelle page blanche. Tu peux rentrer en contact sur les réseaux sociaux, par mail, par tous les moyens, même aller en physique, vers les gens qui font des trucs qui t'inspirent. Enfin voilà, je compte sur toi pour commencer à utiliser ton temps, en vrai, parce que bah c'est un peu la ressource la plus précieuse de ce monde, mec. Donc profites-en, vraiment. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et je te souhaite une très bonne journée. C'était Dali. Ciao!